Alhamdulillah rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'atteste que notre Dieu est notre Créateur et que le prophète Mohammed Bismillah, que la paix soit avec lui, est son messager. Il est venu délivrer un message, il l'a remis d'une manière parfaite, pleine d'amour et de pureté. Dans l'ouest de l'Arabie, peu après le début du 7e siècle, naquit un mouvement religieux qui allait changer le courant de l'histoire. Muhammad, fils d'Abdallah, le prophète du Dieu unique Allah, rassembla la communauté arabe autour d'une nouvelle doctrine appelée Islam. Après la mort de Muhammad, ses successeurs propagèrent la doctrine aux régions avoisinantes. Ils posèrent les fondations d'un grand empire. Entre le 9e et le 12e siècle, ce fut l'empire le plus brillant que le monde ait jamais connu. Islam est un mot arabe dont le sens étymologique peut être traduit par paix, silence ou sécurité. Le mot islam est quelquefois utilisé dans d'autres sens. C'est une expression religieuse qui se réfère fondamentalement à l'état de l'âme. Il exprime une attitude intérieure d'obéissance sans équivoque à Dieu. Le mot islam signifie donc reddition, soumission ou résignation. Islam est donc la soumission ou la résignation à la volonté de Dieu, volonté qui fut transmise au prophète Mahomet dans une série de révélations divines. Ceux qui se conforment à l'islam s'appellent les musulmans, traduit littéralement par les soumis. Par conséquent, de dire en pleine conscience « je suis musulman » n'est pas seulement le fait de s'identifier à un groupe religieux, c'est aussi affirmer « je me suis engagé sans réserve à obéir à la volonté de Dieu ». Cela implique de renouveler constamment, de toujours être complètement déterminé à placer toute activité de la vie dans les mains de Dieu. C'est sans aucun doute une déclaration foncièrement religieuse. Il est difficile d'évaluer le nombre total de musulmans, mais on estime que ce nombre est proche du 5e de la population terrestre. L'islam se place en seconde place, après le christianisme, un accomplissement remarquable pour la plus jeune des principales religions du monde. Les musulmans sont concentrés dans une ceinture géographique située au sud et au nord de l'équateur, s'étirant du Maroc, en Afrique du Nord, jusqu'aux Philippines, en Asie du Sud. On trouve le plus grand nombre de musulmans dans la péninsule indienne, c'est-à-dire dans l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh. Cependant, le pays où l'on trouve le plus de musulmans est la République d'Indonésie, où plus de 100 millions de personnes, c'est-à-dire 90% de la population, font profession de foi islamique. Il est d'usage de parler du Moyen-Orient, particulièrement des États arabes et de l'Iran, comme le cœur de l'islam. Cette région était à l'origine de la communauté islamique et elle est peuplée aujourd'hui par des musulmans. Cependant, au XXe siècle, la grande majorité des musulmans vit au sud et au sud-est de l'Asie, à l'est de la frontière pakistanaise. L'islam occupe depuis peu une partie de l'Europe occidentale et de l'Amérique. L'islam est aujourd'hui très actif. C'est une puissance présente dans le monde entier. Une des obligations les plus importantes pour un musulman est de signifier sa foi. Il accomplit cette obligation en répétant le shahada, qui est une formule qui atteste de sa foi. Au nom d'Allah, le bienfaisant, le miséricordieux, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu mais seulement Allah, et que Mahomet est son messager. Les musulmans vénèrent Dieu, pas le prophète Mahomet. Par conséquent, c'est une grave erreur de parler de la religion islamique comme mahométanisme ou d'appeler ses adeptes des mahométans. Le rôle de Mahomet dans la religion islamique est très différent de celui de Jésus dans le christianisme. Mahomet est considéré comme un prophète ou un messager de Dieu, alors que les chrétiens considèrent Jésus comme l'incarnation de Dieu.
On connaît peu de choses sur le début de la vie de Mahomet. Sa date de naissance précise est inconnue. Malgré ce manque d'informations, nous savons que Mahomet est né vers 570 de notre ère et qu'il est issu d'une famille pauvre de Makka, en français la Mecque. Le commerce était son principal moyen d'existence. Il se déplaçait en caravane autour de l'Arabie. La prophétie de Mahomet s'opéra quand il était âgé d'environ 40 ans. C'était un homme réfléchi qui entretenait une habitude de méditation, de veille solitaire et de jeûne dans les collines aux alentours de la Mecque. Il commença à prêcher sa doctrine nouvelle après avoir reçu la révélation décrite dans un chapitre du Coran intitulé « Lettres vêtues ». Le premier verset est ainsi rédigé. Ô toi enveloppé dans ton manteau, lève-toi et prêche. Ton Dieu glorifie, ton Dieu purifie. La tradition rapporte qu'au moment où Mahomet reçut les révélations, il perdit conscience de l'environnement qui l'entourait et se retrouva dans un état de transe. D'après l'orthodoxie islamique, Dieu était l'auteur des révélations. Mahomet les reçut, et l'intermédiaire entre les deux était un ange, qu'on identifie traditionnellement comme l'ange Gabriel. Les Arabes païens de cette époque connaissaient et dominaient un certain nombre de croyances. Certains écrits, qui datent de la culture pré-islamique, prouvent que les Arabes avaient connaissance d'un Dieu suprême, du nom d'Allah, mais qu'ils ne vénéraient pas. Il est important de noter qu'Allah n'est pas seulement le nom de Dieu, mais aussi le nom arabe qui signifie Dieu. Donc, Mahomet et ses disciples ne revendiquaient pas l'existence d'une nouvelle divinité inconnue du monde arabe. Leur intention était d'imposer qu'Allah soit la seule et unique divinité. Quand Mahomet commence sa mission publique, il rencontra d'abord quelques difficultés. Le nombre de personnes converties resta minime. Parmi eux, il n'y avait aucune figure importante de la Mecque. Plusieurs aspects de l'enseignement de Mahomet irritaient les Mécois. Ils méprisaient leur Dieu. Et, plus important encore, accepter de reconnaître Mahomet comme le messager de Dieu revenait à l'accepter comme souverain de la Mecque, et les riches marchands et l'oligarchie de la ville y étaient fermement opposés. Il rencontra une opposition considérable, même de la part de sa propre famille et de sa tribu. Ceux-ci tenaient leur pouvoir du fait de l'existence des idoles dans la Kaaba, ce temple ancien construit par Abraham. Nous pensons qu'il fut construit par Adam, quand Dieu créa l'homme. Par conséquent, la mission de l'islam était l'unité divine et le rejet de toutes sortes de cultes des idoles vint en conflit direct avec les fondations même de la puissance de sa famille, de la tribu dont faisait partie le prophète. En 621, Mahomet commença donc à négocier avec quelques habitants de Yathrib, une oasis à 160 km au nord de la Mecque. Environ 60 disciples s'installèrent à Yathrib et un an plus tard, Mahomet les suiva. Le mouvement de la Mecque à Yathrib est appelé Hégire. La ville de Yathrib fut par la suite appelée Madinat al-Nabi, qui signifie la cité du prophète, ou simplement Al-Madina, la ville. Cette migration marque un changement radical dans la vie du prophète. Ses enseignements se transforment en pratiques communautaires. La date de l'Hégire est aussi le premier jour du calendrier islamique qui se base sur les cycles lunaires. À partir du moment où il s'est vraiment installé à Médine, Mahomet s'intéressa à ce qui se passe en dehors de la ville, et particulièrement à ses vieux ennemis, les Mécois. Grâce à une série d'alliances et d'actions militaires, il gagna de l'influence sur les tribus aux alentours de Médine. Puis, il commença à intercepter les caravanes mécoises, qui étaient vitales pour l'économie de la ville. Les Mécois rassemblèrent une grande armée et une longue caravane arriva près du village appelé Badr, situé au sud de la ville actuelle de Médine. Une bataille suivit entre l'armée musulmane, qui était seulement constituée de quelques centaines d'hommes, et la grande armée mécoise. Mais cette dernière subit une cuisante défaite. Beaucoup d'hommes furent tués, un plus petit nombre dans l'armée musulmane. Et si les Mécois avaient gagné cette bataille, ça aurait été la fin de l'islam. La puissance de Mahomet s'accroît à un tel point qu'il finit par occuper la Mecque, sa ville natale,
en 630, sans même avoir à combattre. Il traita la ville et ses habitants d'une manière généreuse. Le magnifique temple de la Mecque, la Kaaba, fut vidé de sa multitude de divinités et de ses associations polythéistes et devint le centre de dévotion à la religion musulmane. Avec la conquête de la Mecque, Mahomet devint l'homme le plus prestigieux et le plus puissant de l'Arabie. Mais, en 632, seulement 2 ans après la conquête de la Mecque, Mahomet meurt d'une maladie très brève, mais néanmoins fatale. Il avait environ 62 ans. La communauté islamique tomba immédiatement dans une controverse qui concernait la succession de souveraineté. Un groupe de musulmans, anciens compagnons proches de Mahomet, allait éviter l'éclatement en nommant le vieux Abou Bakr comme chef de la communauté. Abou Bakr fut le premier calife ou successeur du prophète. Abou Bakr et ses 3 successeurs régnèrent pendant ce qu'on appelle le califat bien guidé. Mahomet avait unifié la péninsule arabe sous son autorité, chose qui n'avait jamais été accomplie auparavant. Son art de gouverner avait établi les fondations d'un empire rayonnant qui atteindra le sommet de sa gloire dans les 4 siècles qui suivront. Sa plus grande contribution néanmoins était l'enseignement religieux qui restait la base de tous les autres changements. C'est cet enseignement religieux qui a engendré une vue nouvelle sur le monde, et de là émane une des plus riches et dynamiques traditions religieuses de l'histoire. Pour les musulmans, la prophétie est le moyen par lequel Dieu a communiqué sa volonté et a guidé l'humanité à travers les âges. La tradition islamique affirme, de manière diverse, que 8 000, 124 000 et même 240 000 prophètes sont apparus dans l'histoire. L'islam admet l'existence de certains prophètes mentionnés dans la Bible, comme Abraham, Moïse, David et Jésus. Les musulmans croient que Dieu a fait descendre beaucoup de livres sur la terre, certains sont connus, d'autres inconnus. Parmi ces livres sont inclus la Torah de Moïse, le livre des psaumes de David et l'évangile de Jésus. À cette liste, les musulmans ajoutèrent Mahomet et le livre qui lui fut envoyé, le Coran. Et l'essence du cœur du prophète était si pure que cette énergie se propagea dans la Mecque, qui est un désert, puis à travers le monde entier, d'est en ouest, et l'amour sorti du cœur du prophète est comme la reine des abeilles, qui leur donne l'énergie pour produire le miel. La similarité avec Jésus, cet amour dans son cœur pour l'humanité, atteint tout le monde. Comme l'amour de Moïse, il touche tout le monde. Parallèlement à la doctrine islamique de la prophétie, il existe une conception distincte de la nature et de la condition humaine. Les musulmans pensent que le problème fondamental de l'homme est d'être limité. Nous ignorons comment vivre d'une manière appropriée et nous sommes incapables de trouver une solution avec nos propres facultés et nos propres ressources. Pour les musulmans, l'histoire de l'humanité s'esquisse et se répète de la manière suivante. On reçoit une direction à suivre à travers une prophétie, puis on s'en éloigne. Les êtres humains ont une tendance inhérente à s'écarter du chemin divin et à poursuivre leur propre voie. Cependant, les musulmans croient qu'avec la venue de Mahomet, le cycle des prophètes a atteint son apogée et sa fin. D'après le Coran, il était l'ultime sceau des prophètes. L'islam est la religion du livre. Le cœur de l'islam est le Coran, qui contient l'ensemble des révélations que reçut Mahomet, en commençant par l'appel de la prophétie jusqu'à la fin de sa vie. Le Coran est à peu près de la même taille que le Nouveau Testament chrétien. Il est divisé en 114 sourates ou chapitres. On a très peu d'informations sur la condition et l'état d'achèvement du Coran à la mort du prophète. Mahomet avait fait écrire différentes parties qu'il avait organisées en chapitres. Mais la communauté musulmane s'accorde à dire que le travail de rassemblement et de publication des écrits du Coran fut accompli au temps des 3 califes, successeurs du prophète.
On dit que c'est à cette époque que le Coran a été compilé à partir d'écrits retrouvés sur des pierres, sur des nervures de feuilles de palmier, sur des morceaux de cuir et sur les omoplates d'animaux. Le Coran fut aussi compilé à partir des cœurs des hommes, en fait de leur mémoire. Les musulmans s'accordent à dire que le Coran, tel qu'on le connaît, fut compilé sous la direction du troisième calife Othman. Les musulmans orthodoxes affirment qu'après avoir été achevé, le Coran uthmanique fut préservé dans sa forme, sans aucun changement, aucune altération, jusqu'à la dernière ponctuation. Du fait que les musulmans sont profondément convaincus que le Coran est la propre parole de Dieu, ils s'opposent à traduire le livre sacré. Quand le Coran est traduit, notamment dans les langues du monde musulman comme le persan ou le turc, il est d'usage d'imprimer le texte arabe avec sa traduction. Tout le monde peut reconnaître la beauté du texte du Coran. L'arabe coranique est donc resté le critère de l'arabe parfait, le modèle suprême du langage arabe, et ce depuis que le Coran a été découvert. Et par conséquent, dans toutes les vastes régions du monde islamique et dans le 1,2 milliard de musulmans, il ne se trouve personne qui ne puisse apprécier la beauté de l'arabe coranique, même si on ne peut en comprendre les mots. Les musulmans vénèrent le Coran et lui accorde un soin extrême. Il n'est jamais posé à terre et ne peut toucher aucune matière impropre. Cette vénération pour le Coran a contribué à embellir le texte à travers une calligraphie raffinée et de toute beauté, une forme d'art qui glorifie l'écriture d'une manière directe. Le Coran décrit Dieu comme ayant un certain nombre d'attributs, dont la connaissance, le pouvoir, la vie, la vue, l'audition, la volonté, etc. Une liste de ces 99 qualités, appelée les 99 plus beaux noms, a été compilée à partir du Coran. Ils ont joué un rôle important dans la pensée islamique mystique ainsi que dans la théologie islamique. Les musulmans professent que le Coran terrien a été tiré d'un livre céleste, possédé par Dieu depuis l'éternité et qui contient le discours de Dieu. Ce livre céleste est mentionné dans plusieurs passages du Coran lui-même, dans lequel il est diversement appelé la mère du livre, une plaque bien gardée, ou la plaque cachée que seul le pur peut toucher. Les révélations passées aux précédents prophètes, comme celles envoyées à Mahomet, ont été, selon toute pensée, tirées du livre sacré. Puisque le Coran est considéré comme le discours de Dieu, chaque aspect de ce discours est sacré, ce qui inclut non seulement le sens des mots, mais aussi la sonorité de chaque mot. Le mot Coran se traduit par quelque chose qui se lit ou se récite. On peut prendre le Coran ou réciter ces versets uniquement si l'on est dans un état de pureté rituelle et avec de sérieuses intentions. Toucher, lire ou réciter le Coran, ou l'entendre réciter, c'est être en présence divine. Un grand soin est aussi accordé à la manière adéquate de réciter le Coran. Dans les révélations, le prophète était tenu à le réciter en récitant, c'est-à-dire de réciter les révélations de manière noble et respectueuse. La vénération du Coran peut être manifestée d'autres façons. Partout dans le monde islamique, des musulmans tentent de mémoriser le Coran, bien que ce livre contienne environ 6200 versets et 120 000 mots. Mémoriser le Coran est un acte de dévotion extrêmement louable. Le résultat de cette mémorisation est que le Coran devient une partie de soi. C'est pour cette raison que l'on trouve des écoles partout dans le monde islamique qui enseignent aux enfants le texte du Coran. Pour les musulmans, le Coran est l'autorité fondamentale pour toutes les questions de religion et de loi. Il concerne tous les aspects de la vie islamique. Les musulmans cherchent à associer leur idéal religieux avec leur autorité politique. Dans certaines régions musulmanes, le Coran est considéré comme la constitution de l'État. Les musulmans sont vivement intéressés à savoir comment agir dans les diverses situations auxquelles ils sont confrontés. La loi islamique n'est autre que l'effort de faire appliquer la volonté d'Allah sur le comportement humain.
Le schéma issu de la volonté divine qui établit le chemin d'une vie pure s'appelle Sharia, un mot qui signifie un chemin battu, une très grande route ou le passage vers l'eau. Du fait du champ d'action assez large de ce Sharia, on dit souvent que l'islam est un système complet de la vie. Il régularise le comportement rituel, établit des règles sur l'hygiène personnelle, stipule l'habillement approprié. Si vous voulez expliquer, de la même manière que l'on explique dans le Coran l'obligation de porter le voile, l'explication du Coran est la suivante. Vous devez le porter pour être reconnu comme musulmane et ne pas être importuné, et vous devez le porter quand vous sortez. Notre organisation n'insiste pas sur le fait de porter le voile. En fait, nous n'abordons même pas le sujet lors de nos conférences. Nous considérons que c'est un choix personnel entre une femme et Dieu. Le fait de se couvrir est son seul choix et personne ne doit la forcer à se couvrir ou à se découvrir. Du fait du champ d'action assez large du charia, celui-ci se définit comme un code moral plutôt qu'une loi et il gère jusqu'aux bonnes manières et au cérémonial. Vous devez être tolérant, être patient avec les autres, être affectueux, aimer tout le monde, pas de discrimination, de racisme, pas de vilaines manières, pas de mauvais caractère. Et ce que vous appliquez et enseignez aux autres, vous devez l'appliquer d'abord sur vous-même. La loi islamique classe les actes humains en 5 catégories. Dans la position centrale, il y a une catégorie assez large qui est moralement neutre. Les actes de cette catégorie ne sont ni recommandés ni interdits, ils sont simplement acceptables. Les autres actes sont recommandés mais ne sont pas obligatoires. Une troisième catégorie décrit les actes obligatoires, comme les prières rituelles ou le paiement de l'aumône. Sur la partie négative, il y a une catégorie d'actes qui sont désapprouvés mais néanmoins permis. Selon la tradition du prophète, le plus détestable de ces mauvais actes est le divorce, bien qu'ironiquement, il soit relativement facile de le faire sous la loi islamique. Une 5e catégorie d'actes comporte les interdits comme boire du vin ou manger du porc. Contrairement aux traditions occidentales, la loi islamique est basée sur l'écriture. Dans les pays occidentaux modernes, la loi est exclusivement la préoccupation de l'État et il y a des limites territoriales à sa juridiction. Par opposition, le charia lie l'individu sans avoir recours à l'État et il n'a pas de limite territoriale. Il n'y a pas de structure ecclésiastique musulmane ou un ordre qui aurait l'autorité de définir le dogme. Pour les musulmans, l'accord de la communauté est source de loi. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, les musulmans sont assujettis à la volonté divine, bien qu'il y ait des obligations différentes issues d'un chef musulman ou d'un souverain non musulman. Tout musulman a des obligations essentielles envers Dieu. Les plus importantes de ces obligations sont les piliers de l'islam, la profession de foi, la prière, l'aumône aux plus nécessiteux, le jeûne et le pèlerinage. Chaque musulman doit faire profession de sa foi en récitant le shahada, une formule de témoignage de sa foi, brève mais précise. Wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste que notre Dieu est notre Créateur et que le prophète Mohammed Bismillah, que la paix soit avec lui, est son messager. Il est venu délivrer un message. Il l'a remis d'une manière parfaite, pleine d'amour et de pureté. Tout nouveau converti à l'islam doit faire profession de sa foi devant des témoins. Et cette profession est répétée plusieurs fois par jour pendant les prières rituelles. La prière est le second pilier. La prière islamique se fait 5 fois par jour, avant le lever du soleil, à midi, dans l'après-midi, au coucher du soleil et à la nuit tombée. La prière peut se faire dans n'importe quel endroit propre, soit seul, soit en compagnie d'autres personnes.
Les heures des prières sont marquées par l'appel du muezzin du minaret de la mosquée. Ces beaux appels obsédants sont bien connus de tous ceux qui ont voyagé dans les pays orientaux. Avant de commencer sa prière, le fidèle doit être dans un état de pureté rituelle. Les préparations pour la prière comprennent des ablutions et l'intention de prier. Dans chaque mosquée, il y a l'eau courante et un endroit est prévu pour les ablutions. La prière en assemblée se déroule tous les vendredis à midi et aussi les jours de fête dans la mosquée. La prière est toujours offerte dans la direction de la Mecque et de son temple, la Kaaba. L'aumône, le troisième des piliers de l'islam, est une sorte de sécurité sociale islamique. La loi précise le montant qui doit être donné suivant les différents degrés de richesse du musulman. Cet argent peut être donné aux pauvres et nécessiteux, aux endettés, aux voyageurs, ou d'une manière générale être dépensé dans la voie de Dieu, comme décrit le Coran. Le Ramadan, qui a lieu le 9e mois du calendrier lunaire islamique, est un moment de jeûne, le 4e pilier de la pratique islamique. Le jeûne commence le matin, dès qu'il y a assez de lumière pour distinguer un fil blanc d'un fil noir. Pendant la journée, le musulman ne doit ni manger, ni boire. Après le coucher du soleil, le jeûne est interrompu par un repas simple. Comme l'année lunaire musulmane est de seulement 359 jours, le Ramadan ne se déroule pas toujours à la même saison. La période de jeûne se termine par la fête religieuse la plus importante de l'année islamique, la Eid al-Fitr, qui célèbre la fin du jeûne. Pendant cette fête, il est obligatoire de porter des vêtements neufs, d'aller voir des amis et de donner des cadeaux. Le 5e pilier de l'islam est le pèlerinage de la Mecque, appelé le Hajj. Chaque musulman valide et financièrement responsable doit effectuer le pèlerinage au moins une fois dans sa vie, et celui qui l'accomplit est appelé le Haji. À son arrivée, le pèlerin doit subir une purification rituelle qui comprend de se revêtir d'un vêtement spécial. Quand ils vont là-bas, hommes et femmes doivent s'habiller en blanc et très simplement. Les hommes doivent porter 2 pièces d'étoffe et retirer tous leurs bijoux. Il en est de même pour les femmes. Ainsi, on se trouve réduit à une sorte d'état de pureté et d'égalité devant Dieu, comme le jour du jugement dernier. Que vous soyez roi ou mendiant, on ne peut pas faire la distinction. Quand vous faites le pèlerinage, absolument aucune distinction. Et ce linge blanc qui est porté pendant le pèlerinage est généralement cousu afin d'être utilisé comme linceul quand la personne décède. J'aimerais partager avec vous une image qui est restée dans ma mémoire quand j'effectuais le mouvement circulaire à la Kaaba, ce que l'on fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce qui indique et établit le fait que le temps et l'espace n'ont pas d'importance. Car quand vous tournez dans ce sens, c'est la preuve que le temps a seulement été inventé, qu'il n'est pas réel. J'ai vu 2 hommes qui devaient avoir 90 ans tous les deux. Ils marchaient vraiment très lentement, se tenant la main. Ils avaient l'air d'être de très vieux amis et ils tournaient. Ils prenaient tout leur temps. Vous savez, ça leur a pris probablement 8 heures pour parcourir une distance que j'ai parcourue en 2 heures et demie. Et c'était très beau. C'était comme si le temps s'était arrêté pour eux. Ils prenaient tout leur temps pour effectuer leur marche. Et la seule chose importante pour eux, c'était de réaliser un acte religieux, d'accomplir cet acte avant de mourir et de le faire ensemble. Cela se produit pendant un des 12 mois lunaires du calendrier islamique, mois du pèlerinage. Et il y a des rituels inhérents très élaborés.
certains déplacements et le sacrifice de certains animaux qu'on donne ensuite aux pauvres. Ce sacrifice symbolise en fait le sacrifice de notre âme passionnée devant Dieu. Partout dans le monde à cette période, les musulmans font un sacrifice. C'est le festival du sacrifice. Et c'est l'une des célébrations religieuses les plus significatives de l'année islamique. L'événement le plus important est de se tenir, en la présence de Dieu, sur la plaine d'Arafat, à l'endroit où le prophète prêcha son serment d'adieu. Après avoir effectué le rituel à la Mecque, la plupart des pèlerins couronnent leur voyage en Arabie par une visite de la tombe du prophète bien-aimé à Médine. Finalement, le pèlerinage est beaucoup plus qu'un acte de piété. Avant, le pèlerinage attirait déjà des gens du monde entier. De nos jours, le nombre a considérablement augmenté. Il y avait 1 200 000 personnes au dernier pèlerinage du Hedjaz. Et donc vous avez des gens de Toledo en Ohio, de Tombouctou au Mali, d'Eshté en Indonésie, de peaux blanches ou sombres, de type malaisien, chinois ou caucasien, bref, des gens du monde entier. C'est une réunion étonnante et d'y assister est aussi extraordinaire. Entre le 8e et le 12e siècle, une tendance mystique apparaît chez les musulmans. Après un modeste départ, ce mouvement mystique s'accroît et atteint un nouvel horizon religieux. Les mystiques de chaque tradition religieuse disent qu'ils sont à la recherche de quelque chose d'ineffable, qui ne peut se traduire par des mots. Un tel sentiment ne peut être que ressenti. Le mysticisme islamique s'appelle le soufisme. Vénérez Dieu comme s'il ne vous voyait pas. Et si vous ne le voyez pas, il vous voit. De là vient le soufisme, qui s'appelle en arabe tasawwuf, qui exprime la pureté du cœur. Et tasawwuf en arabe signifie très clair, transparent, comme de l'eau. Il y a beaucoup d'éléments mystiques de la tradition islamique qui ont contribué au développement du soufisme. Certains de ces éléments émanent de la vie du prophète. Mahomet entretenait les habitudes de jeûne, de méditation et de prière pendant ses longues veilles, et il menait une vie stricte et disciplinée. Le Coran est, lui aussi, riche en éléments qui inspirent une interprétation mystique, et ce, dès la première lecture. Un des versets accentue la subtile présence divine. Souviens-toi toujours de Dieu. Souviens-toi toujours de Dieu. Les assemblées mystiques soufis ont une forme de culte qui leur est propre et qu'ils appellent dhikr, qui signifie se rappeler ou mentionner. Pendant cette cérémonie, les soufis répètent le nom divin ou d'autres formules pieuses. Souvent, le rythme de la récitation accélère, des méthodes de contrôle de la respiration sont utilisées, comme pour certaines autres religions. Certains groupes soufis bougent en rythme, synchronisés sur le chant. Une des confréries soufis célèbres, les derviches tournants de Turquie, utilise une danse digne et stylée, accompagnée de musique. Le dhikr soufi
est ainsi un moyen d'atteindre l'extase. Son but est d'élever le fidèle et de le faire sortir de son corps afin qu'il soit dans un état de contemplation divine. Beaucoup de religieux ont tenté de décrire la quête mystique et la manière mystérieuse de se joindre à Dieu. À travers les siècles, on trouve une littérature soufie très abondante, consacrée à éclairer ce passage mystique. On peut trouver beaucoup de poésie et de livres soufis qui expliquent comment se purifier pendant les prières et les jeûnes. Vous pouvez jeûner, mais vous pouvez toujours tricher. Vous pouvez prier, mais vous pouvez toujours tromper. Vous pouvez faire n'importe quoi. Et peut-être que vous mentez, mais quand vous atteignez un état de pureté et que vous savez que Dieu vous observe, c'est ce que j'appelle l'état d'excellence, de perfection, la dernière étape. Vous ne pouvez pas accéder à la présence divine si vous trichez ou si vous mentez. C'est là qu'intervient le soufisme, qui émane de la plupart des récits du prophète et du Coran sacré. Les diverses confréries soufis apparurent au XIIe siècle. Les soufis peuvent appartenir à différentes classes sociales, y compris la classe gouvernante, l'élite religieuse et les gens ordinaires. Chacune de ces centaines de confréries porte le nom d'une grande figure soufie. Les biographies sur les saints sont pleines d'histoires qui décrivent leur domination sur les forces de la nature et leur pénétration dans la vérité cachée des choses. Le pouvoir d'un saint ne disparaît pas après sa mort. La coutume musulmane est de construire pour les grands saints des tombes élaborées et magnifiquement décorées. Des foules de croyants y viennent alors en pèlerinage. Comme un organisme vivant, l'islam continue d'évoluer et de se développer, car chaque génération de musulmans refaçonne l'héritage à sa manière. Pendant ces derniers siècles, de nouvelles sectes ou ramifications de l'islam sont apparues. Monsieur Louis Farrakhan, je m'inscris pour voter parce que je veux avoir le pouvoir de Dieu Tout-Puissant pour remuer l'Amérique dans tous les sens. Certaines de ces ramifications sont des variations de la croyance islamique, d'autres s'éloignent de la tradition islamique. Continuer à présenter la religion islamique comme il le fait, c'est incorrect. Je suis catégorique, c'est mal. Cependant, il y a une division essentielle de la communauté islamique qui est particulièrement capitale. C'est la division qui oppose les sunnites et les chiites. Comme nous l'avons vu, le nom sunnite signifie une personne qui se conforme à la sunna, qui signifie chemin bien tracé. Les sunnites se décrivent comme les personnes appartenant à la communauté bien établie. Plus de 85% du monde sont sunnites, et c'est peut-être pour cette raison que leur version de l'islam est quelquefois appelée l'orthodoxie. Il n'y a pas de désaccord entre les sunnites et les chiites sur la doctrine fondamentale de l'islam. Ils affirment conjointement l'unité de Dieu et l'impossibilité de recréer le Coran. La division entre sunnites et chiites musulmans provient du désaccord sur la succession au pouvoir après la mort de Mahomet. Le mot chiite signifie être partisan de, faire partie de, et le de sous-entend de Ali, le beau-fils et cousin du prophète. On s'est posé la question de savoir qui serait le représentant du prophète comme souverain de la communauté islamique après sa mort. La majorité considéra Abu Bakr comme successeur. Il était l'ami vénérable du prophète, 2 ans plus vieux que lui, et aussi le premier homme à embrasser la religion islamique. Les chefs de la communauté se réunirent et ensemble votèrent pour lui. Un petit nombre, une minorité, estima que le prophète avait déjà désigné Ali, qui avait 12 ou 13 ans quand le prophète reçut le message de l'islam et qui était aussi la toute première personne à embrasser la religion islamique, étant jeune garçon. Les chiites affirment que Dieu ne laissera jamais le monde exister sans un guide spirituel infaillible. Tout comme Mahomet a interprété les révélations à sa propre génération, ils estiment qu'un interprète et guide est indispensable aux générations suivantes. Il y a eu 12 guides spirituels de ce type appelés imams.
on prétend que le dernier d'entre eux est toujours vivant, mais caché de la vue des hommes. L'islam affirme que la foi apportera les fruits de la soumission à Dieu, à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. Mais les musulmans ont eu quelques difficultés à réconcilier cet enseignement avec ce qui s'est produit dans l'histoire. Au XVIIe siècle, les musulmans pouvaient revendiquer 3 grandes puissances dynastiques. L'Empire ottoman dominait la Turquie actuelle et les régions avoisinantes. La dynastie sassanide régnait sur la Perse ou l'Iran actuel, et l'Empire moghol dominait l'Inde. Tous possédaient une richesse culturelle et avaient développé une puissance économique et militaire. Néanmoins, à la fin du XIXe siècle, l'Empire moghol disparut, absorbé par le colonialisme britannique de la reine Victoria. L'Iran, ancienne dynastie sassanide, était réduit à l'impuissance par les Britanniques et les Russes qui se disputaient le contrôle de cette région. L'Empire ottoman était connu comme le malade de l'Europe. La Première Guerre mondiale acheva son anéantissement. Au XIXe siècle, la plupart des pays islamiques, du Maroc à l'Indonésie, sont réduits au statut de colonie sous le contrôle des empires occidentaux. Tout cela a conduit certains musulmans à réévaluer leurs convictions religieuses fondamentales en s'efforçant au même moment de réformer et de revitaliser la communauté musulmane. Durant ces dernières années, plusieurs éléments se sont combinés et ont rassuré les musulmans dans leur conviction d'être dans la bonne voie. Un de ces éléments est l'effondrement du colonialisme qui a permis aux musulmans de sortir du joug politique européen. Plus particulièrement, après la Deuxième Guerre mondiale, les uns après les autres, les pays musulmans proclamèrent leur indépendance et leur autodétermination. Aujourd'hui, les États musulmans forment un bloc puissant au sein des Nations Unies et pèsent de leur influence sur les affaires internationales. Un autre élément est l'acquisition de grandes richesses grâce aux ressources pétrolières considérables. L'islam s'est développé grâce à l'augmentation naturelle de la population dans les pays musulmans, mais d'autres facteurs interviennent là aussi. Un de ces facteurs est la capacité d'adaptation de l'enseignement islamique aux coutumes locales et par conséquent à de nouvelles régions. Un autre facteur est l'enseignement de l'égalité. Toute personne est cordialement bienvenue dans la communauté musulmane, quelle que soit sa race, son statut social ou ses origines. Cette situation a engendré une nouvelle prise de conscience de l'islam. Il y a eu une affirmation de la signification de l'islam, pas seulement chez les musulmans, mais partout dans le monde. Les musulmans se tournent de plus en plus vers les valeurs de leur propre tradition. Dans le passé, leur dévotion à l'islam les a portés au zénith de leur créativité culturelle et de leur puissance. Beaucoup de musulmans sont persuadés que le salut d'aujourd'hui provient du retour aux sources vers cette force originelle. La majorité des musulmans
recherche une vie paisible et pleine de vénération et d'obéissance à Dieu. Voici un des vœux fréquents tirés du Coran que l'on s'adresse dans le monde musulman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and blessings Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous.